Le Wayuu est heureux comme ça. C'est une vie simple, sans aucun artifice. Cette façon de vivre nous caractérise. Elle est fidèle à nos traditions. Ce mode de vie fait partie de notre culture. Nous sommes heureux comme ça. Nord-est de la Colombie, dans la péninsule de la Guajira. Un paysage de bout du monde. Battu par les vents chauds et secs, c'est une terre extrême. Un désert qui se jette dans la mer, où les ocres se déclinent à l'infini. José González a 35 ans. C'est un enfant du pays. Ces dunes, il les connaît dans leurs moindres détails. En tant que guide, il les parcourt depuis 10 ans. Quand je marche dans les dunes, je me sens vivant. Je respire l'air de la mer, de l'océan, un air pur. J'ai conscience que je foule une terre sacrée pour nous tous et que nous devons préserver pour les siècles à venir. Selon les scientifiques, les dunes de Taroa viennent du sable du Sahara qui traverse l'Atlantique, porté par les vents. Dès qu'il y a des tempêtes de sable au Sahara, le sable traverse l'Atlantique et la mer des Caraïbes et se dépose ici. Perdu tout au bout de la Colombie, difficile d'accès, Punta Gallinas est une presqu'île complètement désertique. Avec 650 km de côte et une température frôlant parfois les 40 degrés, ce territoire hostile est pourtant habité. Ici, les indigènes vivent de la pêche et de l'élevage. Je fais partie de la communauté indigène Wayuu. Selon nos ancêtres, nous habitons dans le nord de la Colombie depuis des milliers d'années. Nous étions déjà là quand les envahisseurs espagnols sont arrivés. Nous sommes un peuple guerrier qui a toujours su défendre son territoire. C'est pour ça que nous sommes toujours là aujourd'hui. Venant d'Amazonie, les Wayuu sont issus du peuple Arawak. Ils se sont établis sur cette péninsule il y a plus de 1000 ans. Ce peuple guerrier est le seul à avoir résisté aux conquêtes espagnoles. S'ils ont pu survivre dans ce désert, c'est que ces dunes recèlent un véritable trésor, de l'eau douce. C'est grâce à ces petits puits d'eau douce que nous survivons ici, dans les dunes de Taroa. Cette eau est filtrée sous les dunes quand il pleut. Elle sert à la consommation de la communauté Wayuu et des animaux comme les chèvres et les moutons que nous avons ici. Pour moi et pour toute ma communauté, ces dunes représentent la vie. Sans les dunes, il serait impossible de survivre ici. Sans elles, la communauté Wayuu qui vit ici n'existerait pas, car les dunes nous apportent l'eau douce dont nous avons besoin. Elle est essentielle à la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Selon nos ancêtres, cet endroit leur a été révélé dans un rêve, il y a des millénaires. Dans ce rêve, les dieux leur ont dicté d'aller à un point précis dans les dunes, un endroit où ils pourraient trouver de l'eau douce. Puis,
Ils devaient sacrifier et brûler des chèvres de couleur noire et rouge. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ainsi qu'ils ont trouvé de l'eau. Salut Carlos. Je vous présente Carlos. Il vit dans cette ferme. Il est en train de ranger le bois pour le feu de ce midi. Il est quasiment midi et la famille va bientôt déjeuner. Venez, je vous invite à aller voir ce qu'on prépare pour le repas. Les Wayuu cuisinent du poisson et parfois de la viande de chèvre. Forte de près de 500 000 habitants, dispersée dans tout le département entre grandes villes et zones rurales, la communauté possède un savoir-faire particulier en matière d'artisanat. Ils confectionnent des sacs et des hamacs aux larges mailles, appelés chinchorros. Si les autres membres de leur communauté vivant plus au sud sont aujourd'hui menacés, notamment par la sécheresse liée au réchauffement climatique, les Wayuu de Punta Gallina continuent à vivre sereinement au beau milieu des dunes. Le Wayuu est heureux comme ça. C'est une vie simple, sans aucun artifice. Cette façon de vivre nous caractérise. Elle est fidèle à nos traditions. Ce mode de vie fait partie de notre culture. Nous sommes heureux comme ça. La couleur jaune du sable m'évoque l'espoir. Malgré le climat peu clément du désert, nous avons l'espoir que les prochaines générations de notre communauté persisteront et continueront à vivre dans ces terres ancestrales pour toujours. Au fil des années, l'assèchement progressif des sources d'eau a rendu la vie au sein de ces dunes de sable de plus en plus difficile. Malgré tout, comme José, une poignée de membres de la communauté Wayuu continue à s'accrocher à la terre de ses ancêtres.